comment éliminer les causes qui provoquent l'accumulation de graisse abdominale. En plus de prendre soin de votre alimentation, si vous accumulez de la graisse abdominale, vous devez faire attention à tous les autres facteurs qui peuvent provoquer ce problème. De nombreuses personnes prennent du ventre et accumulent de la graisse abdominale, qu'elles soient en situation de surpoids ou non, et elles rencontrent de nombreuses difficultés à l'éliminer, malgré le suivi de traitements localisés et l'adoption de régimes draconiens. Cependant, il est fort possible que vous soyez dans cette situation et que vous exécutiez mal vos exercices localisés, ou que vous n'ayez pas compris certains critères de votre régime. La solution est indéniablement à votre portée. Découvrez, dans la suite de cet article, tous les facteurs qui peuvent provoquer une accumulation de graisse au niveau du ventre, comme par exemple une carence en protéines, des problèmes hormonaux, le manque d'exercice physique de haute intensité ou une mauvaise posture. Pourquoi accumulez-vous de la graisse abdominale? Lorsque nous parlons d'un patient en surpoids, nous parlons d'une personne qui souffre d'une accumulation de graisse, et certainement de rétention d'eau, dans certaines parties de son corps, son ventre, ses cuisses, ses bras, son dos, ses fesses, etc. Cependant, la situation la plus fréquente est celle qui résulte d'une accumulation de graisse au niveau du ventre, qui se présente aussi bien chez les hommes que chez les femmes, lorsqu'ils atteignent un âge mûr. Certaines personnes très minces peuvent en souffrir et ne parviennent pas à l'éliminer, même en perdant du poids facilement dans d'autres parties de leur corps. Découvrez les causes de ce trouble dans la suite de cet article. Lire également, 6 exercices efficaces pour fortifier vos bras et éliminer la graisse. Une alimentation déséquilibrée. Lorsque nous nous demandons pourquoi nous avons de la graisse au niveau du ventre et que nous souhaitons savoir comment l'éliminer, nous pensons directement à réduire notre ingestion de calories. Cependant, l'idée la plus pertinente est celle qui consiste à dire que nous devons mieux choisir nos aliments. Ils doivent être de meilleure qualité et les moins transformés possibles pour que nous puissions être en meilleure santé. Tout n'est pas qu'une question de graisse et de calories. Une alimentation équilibrée capable de nous aider à perdre de la graisse abdominale doit suivre les principes suivants. Chacun des 3 repas principaux doit contenir une portion de protéines. Le mieux est d'alterner entre des protéines animales, de préférence issues d'un élevage bio, et des protéines végétales, légumes secs, fruits secs, avocats, etc. Les céréales complètes doivent remplacer les céréales raffinées. Le sucre blanc doit être totalement éliminé et remplacé par des quantités raisonnables de miel d'abeille, de miel de canne à sucre, mélasse, de sucre de canne non raffiné, etc. Les graisses transformées et hydrogénées, présentes dans les aliments frits, dans les margarines et dans les gâteaux doivent être évitées. En remplacement, nous vous conseillons d'opter pour des graisses saines, que vous pourrez trouver dans les huiles de première pression à froid, olive coco, sésame, lin, dans l'avocat, dans les fruits secs, dans les graines, dans le poisson bleu ainsi que dans le beurre, ou dans le ghee. Des intolérances alimentaires. Certaines personnes souffrent d'une intolérance alimentaire sans le savoir. Ce problème leur cause des gênes importantes, comme un gonflement abdominal ou des troubles digestifs. Si vous pensez que vous vous trouvez dans une telle situation, vous pouvez réaliser divers tests qui confirmeront ou infirmeront votre ressenti. Les intolérances les plus habituelles sont celles au gluten et au lactose. Le sédentarisme. L'exercice est indispensable pour avoir un poids équilibré et pour garder un ventre plat. En effet, le sédentarisme provoque une accumulation progressive de graisse dans toute la zone abdominale, qui ne peut être combattue que par le sport. Les exercices les plus adaptés pour lutter contre ce phénomène sont les exercices cardiovasculaires de moyenne ou de haute intensité. Faites 2 à 3 sessions d'une demi-heure par semaine pour en finir avec votre graisse abdominale. Les changements hormonaux provoquent une accumulation de graisse au niveau du ventre, notamment chez les femmes qui se trouvent dans une phase de climatério et de ménopause. Cependant, des femmes jeunes peuvent également présenter ce symptôme, alors même que leur taux d'œstrogène est au plus haut. Une alimentation équilibrée, comme nous l'avons dit précédemment, est un facteur déterminant pour réguler les hormones. Si vous la complétez par la prise de suppléments spécifiques, comme ceux à base de tavelure du pommier, de gâtillier et d'igname, vous pourrez lutter efficacement contre ces troubles. Pour les femmes ménopausées, l'huile d'onagre est particulièrement conseillée si une dérégulation hormonale est à l'origine de leur accumulation de graisse abdominale.
En règle générale, lorsque les troubles hormonaux disparaissent, que ce soit grâce à des traitements ou simplement avec le temps, l'organisme parvient à se rééquilibrer de manière naturelle. Lire également, la ménopause, à la croisée des chemins physiques et émotionnels. Une mauvaise posture. Si aucun des facteurs précédents n'est à l'origine de votre accumulation de graisse abdominale, celle-ci pourrait être provoquée par l'adoption d'une mauvaise posture. De nombreuses personnes souffrant de déviation de la colonne vertébrale, comme la lordose ou la scoliose, accumulent de la graisse au niveau de leur abdomen. L'intelligence naturelle de l'organisme se met alors en route pour les aider à maintenir leur équilibre en station debout. La solution à ce problème est à rechercher du côté des exercices de rééducation posturale qui peuvent les aider à se relaxer, à s'assouplir et à fortifier la musculature de leur dos et de leur ventre. Si tel est votre cas, nous vous conseillons de consulter un kinésithérapeute.